Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo, on va apprendre à reconnaître et à utiliser la masse molaire. Alors la masse molaire, on l'utilise très souvent dans les calculs autour de la quantité de matière, donc je vous renvoie à la petite vidéo précédente sur la mole, la quantité de matière, n'est-ce pas? Donc la masse molaire c'est quoi? Tout simplement c'est la masse d'une mole de quelque chose. C'est la masse d'une mole d'atome, c'est la masse d'une mole d'ion, c'est la masse d'une mole de molécules. Cette masse molaire, quand on parle d'une mole d'atome, on parle de masse molaire atomique. Ces masses molaires atomiques, elles sont répertoriées dans la classification périodique, donc elles sont trouvables un peu partout dans les ressources. Par exemple, si je prends l'azote, l'azote, il a une masse molaire de 14 grammes par mol. Ça veut dire qu'une mole d'atome d'azote a une masse, pèse 14 grammes. Si je prends l'oxygène, c'est 16, si je prends le carbone, c'est 12, et on a dit que Avogadro avait travaillé notamment sur le carbone, donc la masse molaire atomique du carbone, c'est 12 grammes par mol, ça veut dire qu'une mole de carbone pèse 12 grammes. Une mole, c'est 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone, donc je peux aussi dire que 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone pèsent 12 grammes. Plusieurs façons de dire la même chose. Si maintenant, on regarde une molécule, par exemple la molécule d'eau, H2O. Cette molécule d'eau, elle est constituée, d'après sa formule brute, de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc si je veux trouver la masse molaire moléculaire de H2O, il va falloir que je calcule. Alors comment on calcule? On va calculer en utilisant les masses molaires atomiques des différents atomes qui constituent la molécule. Donc masse molaire de H2O, on va avoir une fois la masse molaire de l'oxygène, puisqu'il y a un atome d'oxygène, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène. Alors ces masses molaires, on a dit qu'on les trouvait dans la classification périodique, moi je les connais par cœur. Donc c'est 1 fois 16 plus 2 fois 1. Ça fait 18 grammes par mol. On va pouvoir dire qu'une mole d'eau pèse 18 grammes. Ou bien que dans 18 grammes, il y a une mole d'eau. Ou bien encore que dans 18 grammes, il y a 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. Voilà. J'espère avoir été clair. Je vous dis à bientôt. Bye bye.